Mercredi 28 juin 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le journal ça, sous TAC Info News. Nami quoi pour informer au journaliste Saint-Hilaire corruption dans bureau monétisation programme aide développement BMPAD. J. Jean-Wilner Morin, de hier mardi, ancien sénateur Nenel Kassi, sous enquête cap mené sous dossier ça. Nenel Kassi fait qu'on effectivement c'est lui-même qui débat Patrick Noamé pour diriger BMPAD sous transition justement privé à cependant les pas responsables façon l'État pas diriger boîte c'est là. Patrick Noamé nous connaît qui nan campé loin. Dossier corruption toujours, maître Jean-Wilner Morin, t'as de tendez jeudi ancien magistrat commune à Kaya, Rose Mila, petit frère, dans sa qui pour ak scandale corruption dans casse assistance sociale côté directrice boîte ça, Edwin Tonton déjà en baccord depuis mois avril passé. Sous la tête, tant que sous la mer, semblait bandit ou pas bail chance, dans ce sens ça, Semana dénoncé plusieurs marins ak passagers qui victimes alors qu'il a bousqué la vie sous la mer. Manifestation agent sécurité pour réclamer un ajustement salaire hier mardi 27 juin dans Port-au-Prince. Reporters sans frontières réclamer libération sans perdre de temps. Pierre-Louis Aupont, bandit kidnappé, ça a pu se passer une semaine. Restez avec nous, Tite Sayo, à camper l'autre encore, nous prenons le développer dans le journal ça. Ancien sénateur Nenel Kassi répond question la justice hier mardi. C'est juge Jean-Wilner Morin qui posait la question sur ça gain pour avec corruption qui gagne dans bureau monétisation programme aide à développement BMPAD pour qui ça Nenel Kassi impliqué dans dossier ça lorsqu'il n'est pas diriger BMPAD mais c'est parce que ancien sénateur ni plan c'est lui qui était recommandé ancien DG boîte ça Patrick Noamé sous transition justement privé dans date ça Patrick Noamé était fait route crochet à camper l'argent l'État après audition Kassi confirmé c'est lui qui t'a recommandé Patrick Noamé cependant il n'est pas responsable façon il diriger BMPAD. L'étape quitté cabinet juge là ancien parlementaire a décliné toute responsabilité dans cause de ça. Nenel Kassi. Yo invité dans dossier sous question administration Patrick, nous connaissons moi-même comme sénateur. C'est ça me fait plus bien. Bah jeune garçon possibilité pour chercher la vie, offrir au travail, recommander. Et nous recommander pas seulement moun comme directeur général, mais nous recommander moun comme ministre. Nous voter en pile cabinet, nous aider en pile militant à travers pays. Mais chaque fois moi recommander au monde, moi pas rentrer dans l'administration. Moi pas rentrer dans gestion avec moun. Moi pas administrateur, moi pas comptable, moi pas directeur général, moi pas ministre. Et m'a prédit ça pour la presse encore. Je ne peux jamais gérer un goutte pour l'État. Des fois sénateur ou pas ordonnateur. Je ne peux pas gérer comme. Et c'est dans ce sens que je dis peuple haïtien. Moi pas gagner pour moi ni de près ni de loin. Nous ensemble de bagailles que nous montons de toutes pièces pour yo fatiguer politiquement, pour yo décourager politiquement. Et c'est une bagaille que m'a demandé. Chaque fois la justice relève m'a venu pour jusqu'à ce que vérité yo blahi. Et même gens sous dossier Jovenel là, nous dit nous pas impliqués ni de près ni de loin et la vérité a blahi. Même gens sous dossier 40B côté yo t'a assassiné nous. Quand ça juge de paix, toute bagaille nous gagne, nous pas mettre au dehors parce que nous sérieux pour nous montrer adversaire et que nous-mêmes les n'a bataille nous contre bataille. Dossier Jodia côté administration Patrick, moi-même moi crois que l'on recommande au monde ou bien proposer au monde ou bien supporter au monde dans un job, c'est lui qui est responsable. Je ne pas administrateur, je ne pas comptable, je ne pas directeur général, je ne pas aucune responsabilité. Et j'aime toujours dire, les gens me disent déjà, juge Morin, nous capables de placer confiance dans lui parce que le dossier qui vient devant là, ce n'est pas lui qui fait le dossier. Son dossier qui montait depuis en août 2019 sous période Jovenel. Nous ne comprenons pas besoin de dire rien. Et ma petite peuple ici encore, nous n'avons aucun vieux dossier. Ils ont fait toute bagaille sous moi. Ils dit moi dans gang. Bon, je n'ai aucune activité avec aucun monde qui a des âmes dans mes yeux. Je suis souvent une interview que on est gagné à bail. Bon journaliste même qui dit nèg la cité nom. Mais c'est pas normal. Ou pas faire une interview avec vite l'homme pour dire vite l'homme cité nom ou même qui dit oh, est-ce que sénateur Kassi pas qu'on parler avant est-ce que sénateur Kassi pas ensemble pas qu'on activité avant on pas connaît d'ailleurs pas même sous juridiction pas même un avocat Nenel Kassi qui était avec lui expliqué audition t'es bien passé et il t'est voyé fleur pour mettre
Jean-Wilner Morin pour façon de diriger audition avec sens professionnel. Son instruction bien passée. Et juge Morin, son juge qui est très professionnel, très expérimenté. Donc, il fait travail, il suit la loi. Donc, même les sénateurs parlent de persécution, mais le juge Morin n'a pas gagné à ouais, comme ça. Son juge lié, il a un dossier, il a ouvert dans le cabinet, il l'a suivi. Donc, nous n'avons pas gagné pour nous reprocher le juge là pour rien lui-même. Le juge Morin, son juge très professionnel, un juge expérimenté, tout le monde connaît le juge Morin. C'est dans quatre dossiers où on est Patrick Nouramé, qui est directeur général BMPAD. Étant donné que c'est mon NIP, le sénateur Nenel Kassité participé dans la recommandation, monsieur pour devenir directeur général de BMPAD. Étant donné que Patrick Nouramé fait un paquet de bagailles, il reproche un paquet de bagailles, gaspillage, malversation dans BMPAD, étant donné que c'est un homme qui a proposé monsieur, déchiré avec le président à l'époque privé pour dénommer monsieur dans cette boîte-là, je pense que monsieur a quelques informations qu'a la justice sur concernant la gestion monsieur, mais malheureusement, et comme le sénateur a dit, il était recommandé monsieur c'est vrai, déjà président privé c'est vrai, mais après ça, monsieur directeur général de BMPAD, c'est monsieur Capio Boiti, la bien pour les probablement première semaine juillet, première ou deuxième semaine juillet. Contrairement à pile monde qui a présenté le juge Morin, tant que son bourreau, et pas ça son juge qui caractère, chaque juge caractère, il y a un juge qui sourit encore l'autre, il y a un juge qui est strict dans le tempérament. Je pense que c'est un juge que tout le monde a donné. Mais nous connaissons concerné à Caval. Oui, Patrick Nouramé à Caval, bon, pas à venir quand même. Parce que c'est lui qui est mieux placé pour lui répondre sur ce qui passe dans la boîte là. Et puis, ancien sénateur Youla Tortue informé, l'interjeté appel concernant ordonnance juge Matel Jean-Claude qui voyait devant tribunal répressif à travers avocat il fait déclaration dans greffe tribunal première instance Port-au-Prince lundi passé. C'est cabinet magistrat qui gagnait charge pour faire appel et fait suite à dossier ça côté ancien sénateur paysan lui-même li tasout là pour le prendre code si inscription li secrète en première instance en appel c'est un débat public qui va le consacrer à canalise travail juge Matel Jean-Claude d'après information yo appel là li suspensif travail juge Matel Jean-Claude là li donc suspend jusqu'à décision Cour d'appel Port-au-Prince désormais qui saisit affaire dans ce sens en parlant de Youla Tortue à travers avocat li fait valoir li dans greffe là n'a rappelé ordonnance juge Matel Jean-Claude là li voyé ancien sénateur à Timonite là devant un tribunal criminel pour juger pour détournement fonds et prise illégale intérêt. Bureau avocat international qualifié manœuvre dilatoire, décision ancien directeur général ministère intérieur et collectivité territoriale Fidel Moncheri qui refusait accepter pour lui répondre question juge Jean-Wilner Morin dans le cadre d'un dossier qui pour avec massacre La Saline qui était fait 13 novembre 2018 d'après ça le fait qu'on est ancien directeur ministère intérieur Fidel Moncheri il inculpé dans dossier ça capestule depuis février 2023 c'est juge Jean-Wilner Morin qui sous lui ils ont accusé capable récuser juge là qui donc dit pas d'accord pour juge là pose les questions dans commencement dossier pour récuser un juge qui a perçu un dossier accusé à doué produit demande là dans commencement c'est-à-dire dans désignation juge là les doyenté choisi li d'après sa responsable bureau avocat international BAI maître Mario Joseph fait connaître si magistrat a commencé produit exact instruction Jean ça fait là et bien dans dossier massacre La Saline accusé pas capable demander pour juge là retirer col et même s'il t'a fait ça magistrat capable décider dans discrétion pour lui déporter ou bien pour le poursuivre inscription. Donc pour lui-même ça Fidel Moncheri a fait li pas kembe et Fidel Moncheri qui a un mandat aller mener venir DL dans cadre dossier si là. Divers agents de sécurité manifestés dans la rue Port-au-Prince hier mardi pour réclamer augmentation salaire. Ils ont dénoncé escalade prix produits pétroliers qui a monté 17 hauteurs alors que yo même yo pas touché. Manifestants ont demandé 2500 gouttes comme salaire minimum qui donc comme pour moun toucher chaque jour dans travail alors qu'il y a touché jeudi à la 615 gouttes qui pas représenter
rien. Organisation non gouvernementale Reporters sans frontières dénoncé séquestration Pierre-Louis Aupon depuis 20 juin passé. Reporters sans frontières mandé au gouvernement haïtien pour le faire ça possible pour le capable joindre rapide libération ancien président conseil électoral provisoire et propriétaire d'une station télévision qui c'est Télé Pluriel. Pierre-Louis Aupon qui c'est propriétaire avec madame ni Marie-Lucie Bonhomme, chaîne télévision indépendante Télé Pluriel, li nan même bandi depuis 20 juin passé. Madame li sans nouvelle de lui-même depuis dernier appel qui est passé à partir commune résidentielle Tabac dans l'Est Port-au-Prince. D'après ça, RSF fait connaître qui basé en France. Ancien président CEPA Pierre-Louis Aupon li kidnappé alors qu'il t'a pris la Cali. RSF fait dénoncer séquestration ça et il demande aux autorités haïtiennes pour mettre toute action en œuvre là pour capable joindre Pierre-Louis Aupon pour capable joindre liberté li. Organisation a rappelé dans le mois de février passé à l'autre journaliste Radio Vision 2000 Jean-Tony Lorté qui était kidnappé sans côté Marie-Lucie Bonhomme lui-même qui sont kidnappé là mais qui était jeune libération dans le même moment. 2 mois après, soit en avril dernier, gagné Robert Denis, directeur général chaîne Canal Bleu et vice-président Association nationale médias haïtiens. Mais notre ça écrit, ça qu'on connaît ici. Robert Denis, c'est président actuel Association médias haïtiens ça. Eh bien, c'est plusieurs monde qui kidnappé dernier temps ça. On a rappelé en 2022, il y a 6 journalistes qui perdent la vie pour raison qui liées à métier. C'est ça, organisation non gouvernementale Reporters sans frontières lui-même, il fait connaître. Semana a dénoncé dans Wavi attaque contre bateau et enlèvement marin pêcheur qui arrivé là et c'est individu armé qui fait. Sorti 18 avril pour 23 juin, il y a 4 bateaux qui détournaient, une vingtaine de marins et passagers yo kidnappés. C'est ça Semana qui c'est service maritime à navigation d'Haïti fait connaître. Semana a demandé la police nationale d'Haïti dans tête collée avec garde côtière pour renforcer patrouille maritime en façon pour contrecarrer action bandio. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie aussi dénoncer crise toute coulée toute qualité qui gagne dans le pays d'Haïti fait a fait face de l'intention là depuis plusieurs années alors que acteurs semblaient pas sous route pour joindre une solution qui est capable de sauver nation. Directeur ISCA mais tout membre aussi insister pour attaquer cause profonde crise là de façon pour créer stabilité dans le pays en côté Ronnie Desroches. Une situation véritablement catastrophique. Premièrement, nous gagnons de graves problèmes structurels et problèmes structurels ça viennent engendrer des problèmes conjoncturels. Sur le plan structurel, nous pensons que il faut mettre l'accent sur l'affaiblissement de nos institutions. Les institutions les plus importantes sont aujourd'hui très affaiblies. Premièrement, nous gagnons un exécutif qui ne répond à aucune norme constitutionnelle. Nous pas gagnons un pouvoir législatif et nous gagnons un pouvoir judiciaire qui est très affecté par la corruption. Il y a une institution aussi importante que la police nationale, nous capables de dire, li en sous-effectif, li gagnent, n'est-ce pas, un déficit tout en termes d'équipement et li très affaibli. Quant à l'armée, son petit embryon que nous gagnons alors que nous avons besoin d'une armée qui est capable d'aider nous maintenir l'ordre dans le pays. Eh bien, l'autre bagaille que nous sommes capables de signaler en termes de problèmes structurels, c'est que gagnons une sorte de rupture du processus démocratique. Ça fait près de 6 ans, même plus de 6 ans, que nous pas gagnons élection dans le pays. Du point de vue conjoncturel, qui ça s'abaille comme conséquence? C'est une insécurité généralisée qui paralyse le pays. Nous capables de dire sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan politique. Et ensuite, nous avons un grand goût qui a affecté plus que la moitié de la population et nous gagnons, n'est-ce pas, une émigration terrible, côté que nous sommes capables de considérer ça comme une hémorragie de nos cadres, tout cadre nous a parti après à l'étranger. Eh bien, aussi essayer porter une réponse à problème ça une réponse qui allait aux causes profondes. Participation et contrôle, si pas gain bagay ça eh bien nous pas une bonne gouvernance, si pas gain bagay ça nous pas gain un CEP équilibré et crédible, si pas gain bagay ça nous pas gain une révision constitutionnelle non partisane et nous pas gain, n'est-ce pas, des élections qui pas bon nos problèmes à l'avenir, des élections qui peuvent créer une nouvelle crise politique dans le pays.
Gayen vive Haïti à travers voix porte-parole Ronnie Timothée qui continue de dénoncer climat et sécurité captaï dans le pays mais tout mauvaise situation population à vivre. Militant politique là déploré tout malgré 2 années après Ariel arrivé sous pouvoir rien pas jamais fait pour mettre crise là arriver Kaba. Ronnie Timothée quoi c'est tout acteur qui pour mettre tête chaud ensemble pour arriver joindre une solution. On écoute Ronnie Timothée. Depuis après accord 21 décembre fin sien, c'est presque chaque jour levé nous entendons, il y a un changement pour le faire. Qu'il était dans le ministère, qu'il était dans la direction générale, tout le monde a pris le temps. Alors que par exemple, il n'y a rien qui fait. Mais je dis à nous voulons rappeler, pendant pas rien qui fait là, eh bien, toute collectivité était dans place, tout délégué départemental toujours était dans place, alors que moun sa yo joue un gros rôle dans la question ni sécurité, ni insécurité. Je dis à nous venons demander qui ça y a fait. Qui ça a fait parce que, il a même annoncé, qu'il y a un conseil électoral qui va monter, pour calendrier électoral lancé, on façon capable de connaître qui est Ariel a pris mettre tête pouvoir avec un président qui est élu démocratiquement. Mais malheureusement, nous voyons pourquoi jamais rien qui fait. Pendant ce temps, insécurité a quitté fond baissé, les retourner à galoper encore, kidnapping qui font baisser, les retourner à galoper encore, et comme je dis, tout le monde croisé pour être il a négocié. Et pendant tout dialogue, tout chita parlé, toute rencontre qu'a fait, qu'il était Haïti, qu'il était Jamaïque, problème peuple là par exemple sous table là, qu'il était problème gangou pas sous table là, problème insécurité pas sous table là, problème la richesse pas sous table là, problème grand gain il pas sous table là, et tout le monde voit encore la douane a battu l'estomac, il dit il rentrer en pile corps ou rentrer en pile corps, mais qui ça fait tout pour gagner manger qui baisser dans le pays là. Notre question passeport, il a récupéré un pile l'argent, mais action sociale nous est posée. Moi-même, je suis capable de garder 2 ou 3 ou 4 ministères. Même si tout le monde va faire, mais il y a un mal. Bah, on côté, dans le pays, où est obligé à bouchon trou. Moi, EDH, pas existé dans le pays, c'est blackout de tout côté. Moi, ministère environnement, il est absent. Ça veut dire, Fatra envahit le pays, pas dans rien qui fait. Moi, où est l'autre ministère encore qui n'a pas fonctionné. Donc, je dis, pendant tout le temps, ça a 2 ans après, Ariel toujours là, même l'équipe ça a toujours là accompagné et pays il vient plus mal. Donc je dis là nous venons très mal comprendre. Un groupe monde qui a dit il y aurait mes pays et puis pendant ce temps groupe gang a terrorisé la population, asam tout côté et puis tout le monde dit il pas d'accord pour ça joindre aide. Je dis son chita parler pour faire. Parce que pour Ariel qui était pays là, faut d'accord, c'est nous pour faire le chita. Bon groupe moun, l'on pas d'accord pour nous joindre un accord. Ou dit Ariel fait plus de temps, l'on pas d'accord pour chita, pour nous dire Ariel, vous avez passé combattre l'insécurité, mettons conseil électoral, résoudre problème gangoua, résoudre problème gang nan, faire élection. Comme il y a des nègres qui ont ministère nan mais en bas, il y a des nègres qui ont direction générale nan mais en bas. Donc ça va déranger si le pays a marché comme ça. Mais nous-mêmes, le pays a dérangé nous. Nous gens la marché. Ariel pour beaucoup, mais nous-mêmes nous beaucoup tout. Parce que nous ne les chita. Donc si nous ne chita, Ariel a fait plus de temps. Si nous ne pas un accord sous des accords, nous, Ariel a fait plus de temps. Donc conseil de nègres, c'est yo qui a Ariel là. Nous, Ariel décrié tout partout. Nous, grand goût, nous, misère, nous, la richesse, nous, tout bagaille. Mais qui l'a chita pour mettre des problèmes personnels de côté? Hier, mardi 27 juin 2023, marqué 200 années la Cour supérieure des comptes et contentieux administratif, le plus souvent Cour des comptes. On a rappelé Cour des comptes, c'est un tribunal administratif. Pendant un mois, il y a un peu d'activité qui était déroulée pour marquer l'événement ça. Pour hier mardi, c'est Monseigneur Pierre-André Dumas qui a une responsabilité pour au milieu circonstance là, qu'on a demandé responsable pour rendre compte sous gestion yo. Dénoncer tout manque, redevabilité, qui crée des ordres, pauvreté, mais tout, qui c'est une barrière à développement. Forme 12 cérémonie ça a été déroulé en présence du ministre Ariel Henry, mais tout membre gouvernement, qui était responsable HTCA, donc cap le président madame Mélanie Hippolyte Maniga qui était présent. En côté déclaration, Monseigneur Pierre-André Dumas dans homélie circonstance ça. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, Excellences, les grandes autorités ici présentes avec nous. Ce matin donc, cet évangile nous interpelle, puisqu'on nous dit au pied de la croix de Jésus, alors que les autres avaient pris la fuite, la Vierge, la Mère, ne peut pas trahir, elle était là. Être là, fidèle au travail qu'on doit accomplir. Être là aux tâches qui sont confiées. Être là pour répondre aux responsabilités qu'on a reçues. Être là pour sortir de toute affaire de justice administrative et de reddition de comptes. Être là pour qu'on ait le courage d'appliquer les normes de justice. Quelque part ailleurs, dans l'évangile de Luc au chapitre 16e, les versets 1 à 13, il est dit « Rederationem verificationis, non poteris vericare ». Rends-moi maintenant
maintenant les comptes. Rends-moi les comptes de ta gestion car tu ne peux plus administrer. Faire avancer une culture de redevabilité dans la logique de la transparence au niveau des institutions publiques et dans nos relations à cultiver justement quelque chose qui soit toujours redevable. Ainsi, le manque de redevabilité crée du désordre, de la pauvreté, du chaos, de l'anarchie, du sous-développement. Le problème d'Haïti n'est pas un problème d'argent, vous tous vous le savez. Ce n'est même pas aussi un problème de ressources. Le problème d'Haïti, c'est le fait que l'on n'arrive pas à entrer définitivement et de manière irréversible dans cette mentalité de reddition de comptes. Plutôt fait compte avec eux, c'est moins compte de ça la même. Sans problème. Et les gens qui travaillent à la Cour supérieure des comptes, ils peuvent nous dire combien de souffrances parfois ils vivent, combien ils sont pressurés, combien d'appels reçus pour leur dire attention, ne travaillez plus sur ce dossier-là. Donc, cela signifie que ce n'est pas un travail facile. Mais permettez, qu'il me soit permis, chers amis, de vous dire que le travail que vous faites, c'est pas seulement un job, un emploi, une carrière, c'est aussi un travail noble. C'est une vocation, une mission là où vous êtes. Vous accomplissez. Accomplissez le bien pour aider Haïti à sortir de ces misères spirituelles, économiques, morales, de ces misères politiques. Et on m'a dit que le pire ennemi, ou les pires ennemis de la Cour supérieure des comptes, ce sont les politiciens. Les politiques, c'est un problème. Si on peut faire politique ou pas qu'à bailler compte, ou pas faire politique, quitter là le fond, l'autre bagaille, faut bailler compte, faut rendre compte. Nous, la Cour supérieure des comptes, son travail, pour faire, il faut bien faire. Son service, c'est apprendre le pays. Et garder le bagaille, pour nous corriger la Constitution, non? Nous devrions corriger cet article ou des articles qui font comprendre que certaines personnalités à la tête du pouvoir, ce sont des mineurs, ils n'ont pas à rendre compte à la nation. C'est terrible, bagaille ça. Vous avez dit que les sont mineurs, n'est-ce pas? Là, on a pas dit garçon mineur, mais comme il va gérer, c'est pour qu'il gérer, qui va y rapport. Donc, depuis où on gérer, il faut accepter le rapport. Sinon, pas gérer. En plus, le monde met poste, en plus, le monde attend poste, en plus, le monde voulait une ministre, en plus, le monde. Mais depuis, on a des comptes, pas des comptes. On va faire compte plutôt parce que compte. Ton problème. Donc, le peu de choses que nous avons, nous devons nous résoudre à bien dépenser ce que nous avons comme ressources. Premier Ariel Henry li rend hommage ak sens se servis conseiller institution, li souhaite concurrence ak constance continue animer coup de compte dans mission li vers respecter principes républicains ak service public Ariel Henry. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ce 27 juin 2023, pour célébrer le 200e anniversaire de la création de la Cour des comptes. Je veux, par ma présence, en un instant aussi solennel, en cette journée de grande célébration, journée de mémoire, rendre hommage à cette institution qui, depuis 200 ans, sert l'État malgré les vicissitudes de l'histoire. Je veux également rendre hommage au travail et au sens de service des 9 conseillers et de tous ceux qui les aident à accomplir leur mission. Cette mission, c'est de faire en sorte que la confiance des citoyens dans l'État soit préservée. Cette mission, c'est de faire respecter une éthique républicaine, une éthique de service public. Cette mission, c'est le contrôle rigoureux, méticuleux des comptes publics. L'argent public, c'est l'argent de la collectivité. C'est l'argent durement gagné par le travail, l'effort, la peine de chacun. Cet argent est le sacrifice qui est imposé à chaque contribuable pour que la République puisse vivre. L'argent public, celui du peuple, celui de la nation, est sacré parce que les besoins sont toujours plus grands que les ressources. Je suis venu vous inviter à la rupture avec les habitudes, les comportements, les routines du passé. Je suis venu vous inviter à l'audace pour faire les réformes, pour innover, pour refaire de l'État le levier du changement à travers l'assainissement des comptes et une justice administrative équitable. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a 200 ans à l'État. J'espère que plus jamais, dans les années à venir, qu'aucune administration ne commette la faute de mettre en veilleuse la Cour. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, honorables conseillers, cadres et employés de la Cour, je vous souhaite de garder intactes vos vertus et les valeurs qui vous habitent et qui transcendent la Cour. Gardienne vigilante de nos finances publiques, le gendarme de nos comptes publics, elle doit continuer à asseoir à travers le temps sa réputation sur du roc. Et l'évocation de son passé n'a d'autre sens que de mieux garantir les services qu'elle entend rendre encore demain à Haïti et aux Haïtiens. À l'occasion du 200e anniversaire,
Mesdames, Messieurs de la Cour, je vous renouvelle ma confiance. La Cour des comptes a 200 ans et encore une tâche immense à accomplir. Le chemin à parcourir est très long. 200 ans, c'est un âge vénérable. Au-delà même des plus grandes espérances. 200 ans d'histoire, 200 ans d'ajustement, 200 ans de victoire et parfois de déprime. La Cour supérieure des comptes et de l'administration a 200 ans et elle commence une nouvelle jeunesse. Elle a 200 ans et tout l'avenir est devant elle. Nous allons ensemble la consolider. Puis, dans un coup de pied plus loin la caille pour nous, États-Unis, pour prendre nouvelle Mezila contre groupe Wagner en Afrique, département d'État, qui fait comme ça, États-Unis, pour prendre l'autre Mezila, semaine ça, contre activité groupe Wagner en Afrique, c'est ça, hier m'a dit, porte-parole, département d'État, Matthew Miller, il a annoncé, nous préalouer États-Unis prend mesure en plus contre groupe Wagner, façon pour rendre compte sur activité destruction en Afrique, d'après ça, il fait qu'on est. Ministère américain de défense annoncé mardi une nouvelle tranche aide militaire $50 millions pour Ukraine, qui la donne défense anti-aérienne et machines blindées dans un communiqué. Nouvelle livraison, ça a tadoué, qui la donne une cinquantaine de véhicules blindés Bradley and Stryker dans munitions pour système défense anti-aérienne Patriot et système artillerie HIMARS, mais tout matériel déminage. D'après ça, Pentagone fait qu'on est toujours dans cette concerne des attaques groupe Wagner qui t'a fait rébellion là qui a voté, États-Unis dit pas impliqué ni de près ni de loin dans sac rivé. On parle sport pour Kounia là avec Jonathan Charles. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue une autre fois dans la rubrique sportive là côté Jonathan Charles lui-même qui a présenté nous l'actualité sur le plan local. N'a parlé de football féminin. Gagné en Tabitha Dojni Joseph, lui-même international haïtien ça. Lycée nouveau joueuse olympique de Marseille dans D1 argument française là. Tabitha pral poté 204 défenseur international haïtienne nan, il a 19 ans, il a joué dans l'équipe Stade Bristois et lui rejoint Olympique de Marseille. Sont très bonnes nouvelles. Nous avons quitté un dossier football local pour nous parler la Gold Cup. Nous prenons le résultat qui était fait dans le groupe DIA. Dans BMO Field, la stade ça qui a une capacité 40 000 places, qui est dans la ville Ontario et dans le pays Canada. Canada fait 2-2 avec Guadeloupe. Thierry Riston Jordan Ambrose, attaquant 26 ans, a ouvert score là dans 23e minute de jeu pour Guadeloupe. Attaquant 30 ans, Lucas Daniel Cavallini a égalisé pour les Canadiens dans 49e minute de jeu. Défenseur 37 ans Guadeloupéen, Mehdi Lina, j'étais maladroit côté col et les débutants dans 70e minute de jeu te permettre Canada mener 2-1 et dans fin match là 90+3 Guadeloupéen est après égalisé. Ce bagage qui était aussi bizarre, si on attaquant canadien s'il vous plaît, Jason Russell Rove, monsieur gagne 20 ans, monsieur qui était maladroit, monsieur qui était scoré contre propre Campal te permettre ensemble avec Guadeloupéen yo racher match nul là et nommé Canada. Et ça c'est dans le groupe D. Toujours dans le groupe D, il y a Guatemala qui a joué face à la sélection Cuba. Match là a été joué dans le cadre Stadium 18 000 places. Il y a ville et on nous dit il y a Floride. De préférence dans la ville Fort Lauderdale. Match là fini 1-0 en faveur Guatemalteque. Mais absolument pardon, Guatemalteque te joué un penalty dans fin premier mi-temps et Darwin Gregorio Lom Mosoko 45+6 monsieur te raté penalty mi-temps te fini 0-0 et grand bonheur de deuxième mi-temps. Même Darwin Gregorio Lom Mosoko monsieur te fait une belle frappe côté monsieur t'a paraître on nous dit sous côté droite là monsieur qui met une belle frappe qui t'a le de Mian en deuxième poteau te permettre Guatemala te ouvrir score là et grand goal ça te tout collé et match là il finit 1-0 en faveur Guatemala qui tout profité prend tête classement groupe D il gagne 3 points nous joignent et on nous dit de préférence Canada ensemble avec la sélection guadeloupéenne chaque il gagne un grand point. Cuba c'est l'équipe bon dernier
dans groupe ça, il gagne seulement 0 point. On regarde comment programmation lui-même l'a pied pour jeudi mercredi 28 juin à 7h30 dans la soirée, Jamaïque pour jouer face à Trinidad. Match ça l'a bien pour jouer dans City Park là qui a une capacité 22 423 places. Et puis à 9h30 dans la soirée toujours dans City Park là, gagner les États-Unis d'Amérique a bien pour jouer face à la sélection Saint Kitts et Nevis. Là, nous, dans le groupe A, et c'est déjà deuxième journée, lui-même qui a joué. Nous allons aller en Europe, nous avons mis tête nous en Angleterre pour nous parler de football transfert. Hier, mardi 27 juin, nous avons communiqué direction équipe Manchester City en Métédio. Ils ont annoncé aussi un mi-temps croate là, Mateo Kovacic. Nous l'avons communiqué hier, Manchester City finalisé Siati Mateo Kovacic pour un contrat 4 l'année. Joué 29 ans, il a joué 221 matchs, 5 saisons dans l'équipe Chelsea. Il a remporté Ligue des Champions, Ligue Europa, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Europe. Il a fait connaître et Ligue des Champions et Coupe du Monde des clubs et Super Coupe d'Europe. Là, c'était dans l'année 2021, il a remporté pour vous faire Ligue Europa. C'était dans l'année 2019. Mais Mateo Kovacic, ça, il a été élu meilleur joueur équipe Chelsea dans la saison 2019-2020 et montant transfert si on a fait 40 millions d'euros pour mi-temps terrain croate 29 ans. Nous sommes qui font passer dans l'équipe Real de Madrid là lui-même était fait triplé à 2016, 2017, 2018 ensemble avec Real Madrid. Nous allons aller en Allemagne pour nous parler dossier de Harry et Kane. Il y a un journal allemand Bild qui a annoncé Bayern Munich voulait gagner service et attaquant anglais a parlé de Harry et Kane. Journal Bild fait connaître et Bayern et Tottenham t'a semblé joindre en tête négociation au court mais le buteur sélection anglais et Kane lui-même qui semblait dire oui ensemble avec géant bavarois. Mais gagné président équipe Tottenham Hotspur là, n'a parlé de Daniel Levy qui c'est président équipe Tottenham là, monsieur qui refusé là une offre de 70 millions d'euros là, monsieur lui-même qui pas tavlé pour Harry Kane lui-même t'a allé dans équipe Bayern Munich là, la presse anglaise rapporté faut que Bayern t'a offert plus passer 100 millions d'euros ça cap quitté Harry Kane aller Bayern Munich là qui besoin en numéro 9 depuis les buteur Kylian a parlé de Robert Lewandowski ici une équipe Barcelone et non seulement numéro 9 là il était vide et Bayern pas capable de joindre un buteur de race. Donc on va parler qu'on y a dossier football distinction dans pays la France gagne en Bulgarie Lionel Andrés Messi monsieur qui recevra prix meilleur joueur étranger pour Ligue 1 dans la saison 2022-2023. Messi, si nous regardons les chiffres pendant la saison 2022-2023, c'est déjà 16 goals et M. Tebaï 16 passes goals. C'est lui qui a fini meilleur. C'est lui-même qui a fini, on nous dit, un meilleur passeur dans la Ligue 1 et une meilleure passeur dans 5 championnats majeur européen. Nous connaissons Messi pas dans l'équipe Paris Saint-Germain encore. Il était joué ce titre 2021 pour arriver 2023. Il a fait 75 matchs, 32 goals pour champion du monde argentin. Monsieur lui-même, nous connaissons ici une équipe Inter de Miami. Ouais, Messi lui-même qui recevoir prix ça ensemble avec dernière formation sportive ça yo n'a mis fin dans rubrique sport pas oublier c'est Jonathan Charles lui-même qui t'a présenté nous rubrique sport yo prochain rubrique sportive c'est pour le prendre l'autre. Mais c'est tout le monde qui était branché TAC Info News pour qu'on ça qui t'a passé dans le pays d'Haïti dans le reste monde là. Nous t'es content de présenter au journal ça, on a croisé demain jeudi pour l'autre sortie journal TAC Info News, était branché Chanel là.